Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Éric Simon. Notre galaxie contient de nombreux amas globulaires, des amas sphériques de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'étoiles. Les amas globulaires sont les plus vieux systèmes stellaires connus, composés d'étoiles très vieilles qui datent de la naissance des galaxies il y a 12 à 13 milliards d'années. La mesure des vitesses individuelles des étoiles dans ces amas est rendue difficile par la présence fréquente de poussière et la surpopulation stellaire dans les régions où ils se trouvent. Et pourtant, les paramètres dynamiques à l'intérieur des amas globulaires sont cruciaux à connaître pour pouvoir déterminer leur structure centrale et notamment s'ils abritent ou non un objet compact de type trou noir. Mais il existe un rayonnement qui s'avère peu affecté par la poussière interstellaire, les ondes radio qui sont émises par les pulsars. En suivant les mouvements de pulsars à l'intérieur d'un amas globulaire par leur émission radio pulsée, il est possible de remonter au potentiel gravitationnel interne de l'amas globulaire. C'est ce qu'ont fait Brian Prager, chercheur doctorant à l'Université de Virginie, et ses collègues, en scrutant un amas globulaire exceptionnellement riche en pulsars. Tarzan 5, c'est le nom de cet amas globulaire situé en bordure du bulbe de notre galaxie, à 5,9 kPa de nous, 19 000 années-lumière, contient 37 pulsars connus. Les astronomes américains en ont exploité 36, en mesurant leurs ondes radio avec le radiotélescope Green Bank Telescope, situé en Virginie, de 100 mètres de diamètre, ce fameux radiotélescope de la National Science Foundation américaine. Le premier pulsar à avoir été détecté dans l'amas Tarzan 5 remonte à 1990, et on en découvre un nouveau presque tous les ans. Tarzan 5, à lui seul, contient 25% de tous les pulsars qui ont été découverts depuis 30 ans dans les amas globulaires, soit 146 au jour de la publication de cet article. Les chercheurs montrent, dans leur étude qui est parue le 21 août dans The Astrophysical Journal, comment ils parviennent à déduire la forme du potentiel gravitationnel de Tarzan 5 grâce à l'effet Doppler qui produit de légers décalages temporels dans la pulsation radio des pulsars lorsqu'ils s'éloignent ou se rapprochent de nous au sein de l'amas. Il s'agit ici de pulsars millisecondes, dont la période de rotation est de quelques millisecondes seulement. Ils font donc un tour sur eux-mêmes entre 12 fois pour le plus lent, soit une période de 80 millisecondes, et 714 fois par seconde pour le plus rapide, soit une période de 1,4 millisecondes. Ces pulsars très rapides sont le plus souvent rencontrés dans des amas globulaires, là où la densité en étoiles est extrême. C'est en effet par interaction avec des étoiles voisines que ces pulsars s'associent en couple binaire et peuvent alors accréter de la matière de leurs compagnes, ce qui leur fournit par là même un surplus de moments cinétiques et donc une accélération phénoménale. Ces pulsars sont utilisés par les chercheurs comme de véritables horloges cosmiques. La moindre petite variation de la période de pulsation signe la vitesse et l'accélération du pulsar dans la direction de la ligne de visée. À partir des paramètres dynamiques mesurés, Brian Prager et ses collègues construisent une carte de la densité de l'amas globulaire. Ils mesurent une densité du cœur de l'amas globulaire qui vaut 1,58 million de masse solaire par parsec cube pour un rayon de cœur de 0,16 parsec, soit 0,5 années-lumière. À partir du profil de densité qui est déduit, les chercheurs calculent la masse totale de l'amas et trouvent une valeur de 350 000 masses solaires. Mais ils montrent surtout qu'il ne peut pas exister de trou noir supermassif au cœur de Tarzan 5. Il s'agirait donc d'un véritable amas globulaire et non d'un résidu de galaxie naine, comme certains spécialistes le pensaient.
Mais les données ne permettent tout de même pas d'exclure complètement la présence d'un objet compact. En fait, les chercheurs parviennent à fixer une limite supérieure pour la masse d'un éventuel trou noir central, et cette masse est relativement faible, 27 000 masses solaires. Au mieux, si un trou noir est présent au centre de Tarzan 5, il s'agirait donc d'un trou noir de masse intermédiaire. La mesure des accélérations des pulsars millisecondes s'avère une méthode efficace pour estimer des masses et des potentiels gravitationnels dans les amas globulaires. Nul doute qu'elle sera exploitée à nouveau dans d'autres amas globulaires dès que leur population de pulsars détectés aura grossi suffisamment. L'article de Brian Prager et ses collaborateurs américains est paru dans The Astrophysical Journal, volume 845, en date du 21 août 2017. Le titre de l'article est le suivant: Using Long-Term Millisecond Pulsar Timing to Obtain Physical Characteristics of the Berg Globular Cluster Tarzan 5. Je mets le lien de cet article en bas du billet sur Ça se passe là-haut. Comme toujours. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!